À Monaco-Lorient, dans ce jour de foot, une semaine après la gifle reçue à Nancy, 4-0, on le rappelle, Guy Lacombe a remobilisé ses troupes. Il a piqué au vif ses joueurs. Avec quel résultat ce soir et surtout, quelles conséquences dans la composition d'équipe concoctée par Guy Lacombe? Est-ce qu'il a fait le ménage, l'entraîneur monégasque? Déjà, réponse avec Eric Huette et Luc Sonor pour ce grand format Monaco-Lorient. Cinq changements opérés par Guy Lacombe par rapport au match de Nancy avec une forte colonie sud-américaine. Ils sont 5 au coup d'envoi, notamment Pérez de retour de suspension, Alonso de retour de blessure. Pinot lui démarre sur le banc, à sa place Frédéric Nimani qui dispute ses premières minutes depuis le début de ce championnat. Le ballon est monégasque et pour l'instant Fabien Audard, à part la sortie dans les pieds de Nimani et le dégagement au point sur le dernier corner, n'a pas eu grand chose à faire. Traoré, Néné qui décroche pour venir prendre ce ballon. Bakar, il a éliminé Janton, il a éliminé Koscielny. Jamel Bakar peut-être pour l'ouverture du score. Quel retour de Jérémy Morel. C'est magnifique ce qu'il fait Bakar. Et là, il peut la donner. Vous voyez, côté droit là-bas, avec Alonso qui avait fait la différence. Mais on peut le comprendre, Bakar de notre côté, parce qu'il avait fait un truc remarquable. Il s'est enflammé. Et Monaco qui pousse depuis 5 minutes. Néné, c'est dégagé par Koscielny. La revolée de Diego Pérez et c'est touché. Spoto, c'est repris derrière. L'ouverture du score. Frédéric Nimani qui n'avait pas joué. Il était resté sur le banc contre Toulouse. Il n'était pas du déplacement à Nancy. Il a marqué 6 buts la saison dernière, tous au Stade Louis II. Et il remet ça pour ses grands débuts cette saison. Oui, c'est bien joué de la part encore une fois. C'est un vrai but d'avant-centre. Mais que dire de la reprise qui paraît anodine au départ de Pérez, voyez. Mais il y a une foule de joueurs devant lui, devant Audard, il ne peut pas. Ballon qui va sur le poteau. Et c'est là que Nimani montre son vrai talent d'avant-centre. Car là où tout le monde n'est pas présent, lui il est là pour pousser ce ballon en fond. C'est ça l'instinct du buteur. C'est ce qu'on attend de lui du côté de Monaco. Des Monégasques bien en place, forcément rassurés par l'ouverture du score de Frédéric Nimani. Adriano, beaucoup de montée du latéral brésilien, le centre d'Adriano. Oh, l'incompréhension entre Janton et Audard. C'est pas terminé pour Monaco avec Néné. Il y a eu le bras. Qui est sanctionné. Et voilà la main réclamée qui ne me paraît pas du tout évidente. Oui. Un petit peu sévère pour Mansouri là. C'est la décision de Sébastien Morera. Néné avait marqué son premier but en Ligue 1 sur le terrain de Bordeaux d'un superbe coup franc. Et bien ce coup franc est idéalement placé pour le numéro 11 monégasque. Il y a également Alonso, c'est pour Néné et c'est au fond. Ouais, et là Eric, j'ai envie de dire petite erreur, grosse conséquence, parce que vraiment cette main elle est sévère. Pour moi, je ne sais même pas si elle existe, mais ce qui est certain c'est que derrière il s'en est pas privé Néné pour venir nettoyer un petit peu les filets de Audard. Guy Lacombe dit de Néné qu'il a une main à la place du pied gauche. En tout cas c'est du pied de Néné que vient le break monégasque. Depuis le début de cette rencontre, Stéphane Ruffier n'a pas eu grand chose à faire, mais c'est surtout sur coup de pied arrêté que les orientés sont souvent dangereux, la preuve avec cette tête signée Benjamin Janton qui remplace aujourd'hui Sylvain Marchal. Cette fin de première période doit sembler longue à Guy Lacombe. Tous les deux, VRUM, Monterrubio sont très efficaces sur coup franc. Stéphane Ruffier qui se détend et qui met ce ballon en corner. Premier arrêt de Ruffier dans cette partie, premier arrêt digne de ce nom. Et Park Chu-Yang, victime à Nancy d'une luxation du coude gauche. Il a déjà eu ce type de blessure, il sera en principe apte assez rapidement. Héros du dernier Monaco-Lorient, c'était en septembre 2008. Buteur et passeur à l'occasion de son premier match avec le club de la Principauté. Victorieux ce soir-là 2-0. Alonso est dépassé, le petit pont, le centre d'Alonso. C'est repoussé par Fabien Audard. Quel travail encore de l'Argentin. Le capitaine de l'ASM qui apporte énormément. Ça se voit encore une fois ce soir. Il a été absent lors des 2 premières journées. Et sa présence rassure ses partenaires. Je crois presque qu'il a été surpris de passer aussi facilement. Et derrière, il a peut-être manqué un peu de lucidité, ça peut se comprendre. Amalfitano, VRUA, c'est bien fait, c'est bien fait. Avec Fanchon, Gamero peut-être pour la réduction du score. L'arrêt de Ruffier, c'est pas terminé derrière, si. Stéphane Ruffier, impeccable. Mais les Lorientais qui poussent depuis un bon quart d'heure se créent certainement leur meilleure occasion dans cette partie.
Et la bonne intervention, magnifique, parce qu'il joue à une touche Vahura. Et là, Ruffier, c'est la force des grands gardiens. L'arrêt qu'il faut au bon moment. Le centre pour Néné, la reprise. L'arrêt d'Odar sur ce centre de Igor Lolo. Entrée en jeu tout à l'heure et la frappe de Néné tout proche du doublé. Mais quel bel arrêt d'Odar. Oh l'enchaînement, oh l'enchaînement. C'est vrai que l'arrêt de Godard est magnifique. Mais quelle merveille de technique du côté de Néné. L'enchaînement, regardez, le contrôle est tout de suite l'enchaînement. Le ballon ne touche pas le sol. C'est splendide. C'est fini. La claque reçue il y a une semaine à Nancy a été digérée. Les joueurs de Guy Lacombe ont su rebondir. Monaco est allé en première période au bout de ses intentions, collectivement parlant, avant de gérer au retour des vestiaires. Victoire 2-0 face à Lorient. Guy, la semaine dernière, c'était une claque. Comment on peut appeler la victoire de ce soir? Une réhabilitation de la claque. C'est ce qu'on avait demandé aux joueurs. Il fallait réagir, il fallait se comporter en termes d'équipe d'une façon indiscutable. Et ça a été le cas de ce côté-là.